14 octobre 2015. Bonsoir, merci de votre attention. La centralisation des résultats de l'élection présidentielle du 11 octobre se poursuit à la CENI. Les résultats provisoires partiels est attendu ce soir même après ce journal. À Conakry, les activités économiques reprennent progressivement. La vie reprend également son cours normal malgré quelques échauffourées signalées sur l'axe Amdalaï-Bambeto. Notre reporter Bernard Tanguino fait le point. 3 jours après le scrutin, les activités reprennent timidement à Conakry. Depuis ce mercredi, plusieurs habitants de la capitale vaquent à leurs activités, comme ici au grand marché de Madina. Le lendemain des élections, nous étions là, chacun était méfiant, les boutiques étaient fermées, nous étions devant nos magasins. Mais au fur et à mesure, hier aussi nous étions là, ça a pu commencer un peu quand même. Maintenant les clients commencent à venir, le peu de méfiance qui était là commence à aller. En vrai dit, nous avons déjà repris nos mouvements, ça peut aller. Hein. Je suis vendeur de la viande. Vraiment, depuis avant-hier, ça va pour nous. On gorge 2 moutons, 3 moutons, ça finit. Des activités, c'est très bon. On vend bien, donc je crois qu'il n'y a pas de problème. Même constat au centre administratif de la capitale Kaloum. L'attente des résultats n'entrave pas le cours des activités. Ce mercredi, de nombreux travailleurs du secteur public et privé étaient à leur poste. Nous, depuis après les élections, les activités ont repris. Et les travailleurs viennent au boulot. Moi particulièrement, depuis même le lendemain des élections, je reste jusqu'à 16h, 17h et je rentre à la maison. Tout se passe bien. Et nous, on a commencé à travailler depuis après les élections. Je viens du travail du bureau. Aujourd'hui, nous avons travaillé à Kaloum ici. Il y a l'engouement dans la ville et on a constaté qu'il n'y a pas eu de dérapage. Donc on a pu travailler au moins toute la journée. En revanche, sur l'axe Amdalaï-Bambeto, la circulation est loin d'être animée. Les automobilistes évitent d'emprunter cette voie par mesure de prudence. Ce, malgré la présence rassurante des forces de l'unité de sécurisation du processus électoral. Dans l'actualité encore, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a rencontré ce mercredi les diplomates accrédités en Guinée. Les entretiens ont porté sur l'évolution du processus électoral et réitéré la volonté du gouvernement à œuvrer pour la consolidation de la paix. Les diplomates ont salué l'initiative et invité les partis politiques à recourir à la Cour constitutionnelle pour toute contestation. Tierno Ousmane Diallo nous fait le point. Le ministre d'État aux Affaires étrangères appelle la communauté internationale à poursuivre son appui à la Guinée dans la lutte pour la préservation de la paix et le développement économique. C'est sa première rencontre avec les diplomates accrédités en Guinée après l'élection présidentielle. Il fait le point sur la situation actuelle du pays et dénonce tout appel qui pourrait porter atteinte à la stabilité nationale. Nous avons noté que tous les observateurs s'accordent à reconnaître que le scrutin du 11 octobre fut globalement calme, s'est passé dans la sérénité et la transparence et le calme. Les observateurs ont néanmoins mis en relief certaines insuffisances de la CENI et qui, il faut le souligner, ne profitent à aucun candidat. Les observations pour le gouvernement, nous nous engageons à corriger puisque c'est une marche que nous avons engagée avec vous dans un partenariat de responsabilité et de confiance. La Guinée doit vivre en paix. À ses côtés, le ministre d'État à la Justice. Il invite lui les acteurs politiques à faire recours aux voies légales pour toute contestation. Quand on ne respecte pas la loi dans un pays, il n'y a pas d'état de droit. Et la loi doit être au-dessus de tout. Quelle que soit l'importance de la personne, du président de la République au marchand d'orange à Madina, aux hommes politiques, bien entendu, aux ministres que nous sommes. Tous s'accordent sur ce fait, il faut respecter les institutions de la République et œuvrer pour le maintien de la paix. Le moment où nous sommes, c'est un moment critique, comme tous les moments importants dans la vie d'un pays. L'élection présidentielle c'en est un. Les Guinéens, les Guinéennes ont donné une leçon, ont donné un exemple dimanche. Le droit de vote, ça mérite considération. Le vote des personnes mérite considération, mérite respect. Et c'est au nom de ce respect qu'il ne faut pas dégénérer dans la violence. Et s'il y a des contestations, qu'elles soient exclusivement par les voies du droit, comme l'a dit le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères. Voilà, mais j'ai confiance.
Les Guinéens ont accompli leur devoir civique le 11 octobre dernier. Les résultats provisoires sont attendus. Le gouvernement et les acteurs de la société civile continuent leur appel au calme. Après les missions d'observation de l'Union européenne et de l'Union africaine, celle du fleuve Mano a présenté ce matin son rapport sur le déroulement du vote. Elle a apprécié le calme et la sérénité des électeurs. Mabinti Laïsouma a parcouru ce rapport. 3 jours après le scrutin présidentiel, les délégations des missions d'observation continuent à publier leurs différents rapports préliminaires. Ce matin, la mission de paix de l'Union du fleuve Mano a exprimé sa satisfaction quant au déroulement du vote de dimanche dernier. La mission avait dépêché 5 équipes d'observateurs à Conakry et dans certaines villes du pays. La mission a relevé des défis relatifs au déroulement du processus de vote, dont, entre autres, 1. Le fichier électoral n'ayant pas été établi par ordre alphabétique. Cela a créé la lenteur observée dans le déroulement du vote. 2. Dans certains bureaux de vote, la mission a observé que des agents étaient peu outillés pour exécuter effectivement leurs tâches. 3. La mission a en outre noté l'absence de panneaux d'orientation des électeurs pour localiser facilement leur bureau de vote. En dépit de ces faiblesses qui n'entachent en rien la crédibilité du scrutin, la mission de l'Union du fleuve Mano pense que l'élection présidentielle du 11 octobre a été organisée de manière satisfaisante. Hier déjà, l'Union africaine et l'Union européenne ont embauché la même trompette. Le constat de ces deux institutions expertes en matière électorale rassure les Guinéens quant à la crédibilité du scrutin en dépit de quelques manquements liés à l'organisation. Des institutions existent et fonctionnent qui sont appelées à en connaître. Je rappelle la saisine de la Cour constitutionnelle par cette candidat à l'élection présidentielle que l'on qualifie communément de candidat d'opposition, brièvement avant le scrutin, avec une requête visant essentiellement à voir reporter la date du scrutin si un certain nombre d'imperfections dans la préparation matérielle du scrutin n'étaient pas résolues. La Cour constitutionnelle s'est saisie avec célérité de cette requête. J'ai lu son arrêt. Cet arrêt, juridiquement et dans sa démarche logique, me paraît comme juriste, j'en ai parlé avec notre expert juriste à l'équipe cadre également, parfaitement présentable. Ce n'est pas un arrêt de complaisance, ni un texte dont on pourrait légitimement inférer que la Cour constitutionnelle ne serait pas en mesure de connaître efficacement de recours de requêtes en matière électorale. Les observateurs de l'Union du fleuve Mano, de l'Union africaine et de l'Union européenne exhortent tous les acteurs du processus électoral à observer le calme durant la période de décompte et de publication des résultats provisoires qui a commencé ce soir même. Et puis, cette importante déclaration du procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda, suite au signalement de la montée des tensions en Guinée. Dans le cadre de son examen préliminaire, mon bureau suit avec attention l'évolution de la situation en Guinée, notamment quant au risque de violence susceptible d'entraîner la commission de crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale CPI et la Cour. Les élections présidentielles sont en cours en Guinée. Cependant, des rapports ont récemment fait état d'une montée des tensions. Je souhaite réitérer mon appel au calme et à la retenue, à l'attention de tous les acteurs politiques et de leurs partisans. Je tiens à rappeler que toute personne qui commet, ordonne, incite, encourage ou contribue de toute autre manière à la commission de crimes atroces relevant de la compétence de la CPI est passible de poursuite soit en Guinée ou à la Cour à La Haye. Mon bureau continuera à suivre de près l'évolution de la situation en Guinée.
La CPI suit donc de près l'évolution de la situation politique de la Guinée et les scènes de violence post-électorale. Au cours de son récent séjour à Conakry, le procureur de la Cour pénale internationale a mis en garde les acteurs politiques contre toute forme de violence en période électorale. Ansman Toumani Kamara revient sur le message de la CPI. Regardez. Avec ces élections présidentielles, la Guinée est sous les projecteurs de la communauté internationale. Il y a quelques mois, la patronne de la Cour pénale internationale en mission en Guinée a mis en garde la classe politique contre des violences post-électorales. Il faut absolument éviter que de nouveaux crimes soient commis, quelle que soit la situation, les circonstances. Nous savons que la violence peut surgir à l'occasion d'élections. Comme je l'ai fait en 2010, j'appelle tous les acteurs politiques guinéens à s'assurer que les élections se déroulent dans le calme et que leurs partisans abstiennent de toute violence. J'ai confiance que ce message sera entendu par tous les Guinéens et je continuerai à suivre la situation de près. La Guinée, conformément à son statut d'État partie à la Cour pénale internationale, peut et doit démontrer sa volonté et sa capacité à lutter activement contre l'impunité et le recours à la violence. Régler les différends électoraux par la violence ou faire recours aux institutions compétentes du pays, les 8 candidats ont le choix citoyen à faire. Leur sens de responsabilité et d'homme d'État est soumis à l'épreuve sous le regard des électeurs qui, le 11 octobre dernier, ont démontré une nouvelle fois leur maturité politique. Les religieux appellent les leaders politiques à faire preuve de sagesse et de retenue et leur demandent de proscrire les manifestations et d'épargner notre pays du désastre. Écoutons El Hadj Mamadou Saliou Kamara, grand imam de la mosquée Faisal, et Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry. Depuis quelques jours, dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, notre pays traverse des moments difficiles, marqués par des violences de toutes sortes. Après avoir constaté avec beaucoup d'amertume ces actes qui continuent dans notre pays et analyser les discours des acteurs politiques ainsi que de certains de nos concitoyens, nous sommes très inquiets. Les populations nous interpellent pour partager avec nous leur peur face à la tournure que prennent les événements de ces derniers jours. C'est pourquoi nous vous adressons ce message d'appel pressant à la paix et à la raison. Guinéennes et Guinéens, le droit de vote est un droit sacré, car il constitue le canal principal par lequel s'exprime de façon concrète la volonté du peuple. Aussi, les conditions d'exercice de ce droit doivent-elles être exemplaires et revêtir les qualités de transparence, d'impartialité, de neutralité et d'objectivité. C'est pour cette raison que les personnes chargées de l'organisation des élections doivent travailler avec responsabilité afin que ce droit sacré soit respecté. Dimanche dernier, nous l'avons tous vu. Les Guinéennes et les Guinéens se sont levés comme un seul homme pour exercer ce droit dans la paix, en dépit
de quelques dysfonctionnements que nous avons toutes et tous constatés dans l'organisation logistique de cette élection. Depuis, c'est avec tristesse que nous observons que notre pays est en proie à des violences de toutes sortes, à des appels à la haine, à l'instrumentalisation des fibres ethniques à des fins politiques. Le langage de la violence n'a jamais rien réglé dans un pays. Les peuples qui l'ont expérimenté savent qu'il a engendré des conséquences regrettables. Bien-aimés frères et sœurs guinéens, l'heure est venue pour nous de sauvegarder notre pays en ce tournant décisif de notre histoire. Chaque parole doit être pesée. Chaque acte doit être mûrement réfléchi. Aussi, voudrions-nous convier au nom de Dieu tous les leaders politiques et leurs militants à faire preuve de sagesse et de retenue, à proscrire les manifestations violentes et à épargner notre pays du désastre. De grâce, épargnons à nos enfants cette vallée de larmes dans laquelle d'autres pays se Khame Anungine Furi Anundimedi le 11 mo votu na hamatura bara mo tambe abara danga fanyira mo tambe la Guinée bara tonkuma fanyi fi a votu ki mo na antura bara kere fegbegbe bara dangi akui bore kenen tariana na hankui khasi tan kenen ri ami wal bore tan kenen ri nabara findi sabuira mo bara balawu yeto turutiyema mo bara to khonnante ya yegbilen fiara mo bara to yete khumma gere sofe bari mo bara to wa khonye makata fe bari ton yimu do hara kono gere maso seria ndenan saha ma bohi luwa kui na luwa na han sebari khabohi din ham biri wa ma boya sahon biri na seria nan biyama khande fasalu ama biya banki de na hallan agana seria biya tariya makiti nana langu makiti sa banki kongbe ma nanara mo kuira minima la Guinée di birima birin hakata wonna makeli moya sa won sika fitine monsieur l'archevêque de Conakry an hamma sengi ndamma menenu kono wakadi an khafa la langi kirei birin khawa sa sunai ala hala Guinée ratanga ala hala Guinée ratanga ala hala Guinée ratanga khawo kelgi la Guinée nambe awaleri naiki waka preuve fanyi fi na hama sema la Guinée politique germa so biri abiri wama la Guinée nangon abiri wama la Guinée die nangon même wa fe kelen fala wo be hawo mangaya rafisa bohi die kha boyen sa be mangaya soto fe hawo na rafisa bohi die kha boyen sa be wona kha rafisa bohi die hargebe wona kha rafisa bohi die kha tinabe khan khomu no kha duniya mu no wo makiti de me wo kha kolontan non algiyamatina ala fama bir makiti de na hanna khiliti herima heri limi yara algiyama na hanna khiliti balawima ibalawuna limi yara algiyama won tiamu bete mo ko nyoko na ma wo mo ko khumema
Le maintien de la paix et la cohésion sociale au centre des préoccupations du gouvernement guinéen. Les contacts se multiplient dans ce sens. Le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est entretenu à cet effet avec les élus locaux de la ville de Conakry. Mohamed Saïd Fofana a invité les responsables locaux à s'impliquer dans le renforcement du tissu social pendant et après l'élection présidentielle. Ousmane Bangoua. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana est venu sensibiliser au gouvernement de Conakry les conseillers communaux et les chefs de quartier sur le maintien de la paix, la cohésion sociale, mais aussi instaurer la sécurité au sein de la population en cette période post-électorale que traverse le pays. Demander aux chefs de quartier de se lever, chacun là où il est, pour veiller à ce que la quiétude sociale soit renforcée dans les quartiers. Donc à partir de maintenant, chacun va être le soldat pour la paix. Ça, c'est à la demande du chef de l'État. Il prône la paix en ces circonstances pour que les Guinéens puissent définitivement tourner le dos à la violence et en marche maintenant le progrès réel à partir de ces élections. Le message est bien perçu par l'ensemble des participants. Il s'engage à transmettre le même message aux citoyens et chefs de famille afin d'éviter la violence dans les rues de la capitale. On prendra d'assaut dès ce soir tous les quartiers et aux jeunes, je les appelle à la paix, de refuser les manipulations. Leur avenir et leur devenir est prescrit. Il ne faut pas qu'ils les compromettent. Attendons les résultats. Si on n'est pas d'accord, allons à la CENI. Si on n'est pas d'accord, allons à la Cour constitutionnelle. Au cours de ces entretiens, le Premier ministre, chef du gouvernement, a promis d'élargir cette campagne de sensibilisation au niveau de toutes les couches sociales de la Guinée, jusqu'après la proclamation des résultats définitifs. 3 jours après le scrutin présidentiel, la société civile guinéenne apprécie la maturité du peuple de Guinée et qualifie le vote du 11 octobre 2015 de globalement positif. Elle a présenté son rapport sur le déroulement du scrutin. Le reportage est signé de Amadou Touré. Du rapport préliminaire de la société civile guinéenne au sujet du déroulement du premier tour de l'élection présidentielle du 11 octobre. Elle intervient quelques jours après la tenue du scrutin. Ce sont des observations des 12 structures membres du regard citoyen. De manière générale, 80,1% des bureaux de vote couverts par les observateurs du regard citoyen ont ouvert entre 7h et 7h30. 10,8% entre 7h30 et 8h30 et le reste au-delà de 8h30. Dans l'ensemble des bureaux de vote observés, 95% étaient accessibles. L'essentiel des documents et matériels électoraux étaient en place dans 98,2% des bureaux de vote observés. La présence d'isoloirs dans tous les bureaux de vote observés, les urnes étaient disponibles à 99,5%. Au-delà de ces remarques, les 6000 observateurs de la société civile guinéenne ont signalé plusieurs dysfonctionnements, notamment au niveau de l'organisation technique de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Des remarques qui ne sont pas de nature à compromettre la régularité du vote selon le regard citoyen. Le regard citoyen recommande à l'État de faire des réformes profondes de la CENI, la dotant de moyens juridiques, humains, matériels et financiers adéquats pour sa mission. À l'administration, de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national sans aucune discrimination, de veiller à la neutralité de l'administration vis-à-vis du processus électoral. À la CENI, de s'assurer de la gestion du processus de centralisation des votes et de proclamation des résultats provisoires dans le respect des procédures en vigueur. Aux candidats, de sensibiliser leurs militants à adopter des comportements citoyens et responsables pour un processus électoral apaisé, transparent et crédible. Le regard citoyen a salué le comportement de la presse nationale avant de remercier tous les partenaires techniques et financiers intervenus dans le processus électoral. Autre chose au plan national, protection des enfants démunis et lutte contre la stigmatisation des familles affectées par la maladie à virus Ebola. C'est le thème d'une campagne de mobilisation sociale. L'événement est piloté par l'ONG Shell de France. C'est le stade régional de l'Abbé qui a servi de cadre à la cérémonie. Les images de Salafdine Diallo sont commentées par Al-Gassimba. Nous sommes au stade Saïfoullah Diallo de l'Abbé. Ce n'est pas pour un match de championnat, mais le lancement d'une mobilisation sociale pour protéger les enfants affectés par la maladie à virus Ebola.
L'idée qui nous anime à organiser cette rencontre est de permettre à tout un chacun de comprendre les enfants victimes de Ebola, les enfants stigmatisés, les enfants en situation difficile, sont des enfants à accompagner, à soutenir pour que ces enfants puissent revenir dans leur espoir et leur permettant de se développer. La démarche vise à donner un sourire aux enfants affectés par l'épidémie d'Ebola tout en luttant contre les préjugés dans leur communauté. Ces enfants ont perdu leur papa à Mali et aujourd'hui, et les enfants et leurs mamans bénéficient tous de l'appui financier, matériel et moral de Tchadifoun auprès de nous. Présente dans la région depuis juin 2015, l'ONG Child Fund entend ainsi contribuer à la protection et la prise en charge psychosociale des enfants affectés par la maladie à virus Ebola. Et puis, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, informe le public que les dates précédemment fixées pour les concours de recrutement des auditeurs de justice et élèves greffiers sont modifiées ainsi qu'il suit. Concours de recrutement des auditeurs de justice les 24 et 25 octobre 2015. Concours de recrutement des élèves greffiers les 31 octobre et 1er novembre 2015. Le lieu des concours, centre unique, reste le lycée 2 octobre dans la commune de Kaloum. Le démarrage des épreuves reste fixé à 8 heures. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux attache une importance particulière au déroulement normal de ces concours qui s'inscrivent dans le cadre de la qualification du personnel judiciaire et du programme de recrutement des jeunes initié par le gouvernement. Le ministre d'État, Maître Cheikh Sako. Lancement à Pita des travaux de réhabilitation d'une série d'infrastructures. Vous allez donc voir en image. Ces travaux sont financés par l'ONG Guinée Fondis International. C'est le ministre d'État, conseiller à la présidence, Ba Ousmane, qui a mis en route ces travaux dans la localité de Balaya. La culture du maïs est relancée en Haute-Guinée. Un projet vient d'être lancé par la fondation Rio Tinto. Plus de 600 millions de francs guinéens seront injectés dans la production du maïs. Ce projet va améliorer les revenus de 4000 paysans à Kouroussa, Madiana et Kankan. Dans un instant, vous pourrez suivre la proclamation des résultats provisoires publiés par la CENI. Ces résultats concernent quelques ambassades et consulats et certaines préfectures du pays. D'autres résultats sont attendus demain. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain. Ça va? S'il vous plaît. Je peux pas le voir. C'est pas logique. On met ici. Il faut mettre ici. C'est bon. Ouais, on rentre dans la salle. Monsieur le Président, avec votre permission internationale et provisoire.
Élection présidentielle du 11 octobre 2015. Premier tour. Région Afrique. Circonscription électorale Côte d'Ivoire. Nombre total de bureaux de vote 51. Nombre de bureaux de vote pris en charge 51. Total des inscrits 31 816. Total des votants 19 481. Nombre de bulletins nuls 1154, soit 5,92%. Suffrage exprimé 18 327. Taux de participation 61,23%. Répartition des suffrages par candidature. Professeur Alpha Condé, RPG Arc-en-Ciel, suffrage 6 166, pourcentage 33,64%. Elhadj Papa Kourouma, GRUP, suffrage 89, taux 0,49%. Sidia Touré, UFR, suffrage 274, pourcentage 1,50%. Mamad Selou Daleng Diallo, UFDG, suffrage 11 505, soit 62,78%. Dr Faya Lansana Milimono, Bloc libéral, suffrage 69, pourcentage 0,38%. Gandhi Faragé Tunkara, UGDD, suffrage 21, pourcentage 0,11%. Marie-Madeleine Valérie Djoubaté, PEG, suffrage 10, soit 0,05%. Lansana Kouyaté, PEDN, suffrage 193, soit 1,05%. Total, suffrage 18 327, pourcentage 100%. Circonscription électorale Sénégal. Nombre total de bureaux de vote 45. Nombre de bureaux de vote pris en charge 45. Total des inscrits 27 025. Total des votants 12 616. Nombre de bulletins nuls 426. Soit commis, quelle que soit la situation, les circonstances. Nous savons que la violence peut surgir à l'occasion d'élections. Comme je l'ai fait en 2010, j'appelle tous les acteurs politiques guinéens à s'assurer que les élections se déroulent dans le calme et que leurs partisans abstiennent de toute violence. J'ai confiance que ce message sera entendu par tous les Guinéens et je continuerai à suivre la situation de près. La Guinée, conformément à son statut d'État partie à la Cour pénale internationale, peut et doit démontrer sa volonté et sa capacité à lutter activement contre l'impunité et le recours à la violence. Régler les différends électoraux par la violence ou faire recours aux institutions compétentes du pays, les 8 candidats ont le choix citoyen à faire. Leur sens de responsabilité et d'homme d'État est soumis à l'épreuve sous le regard des électeurs qui, le 11 octobre dernier, ont démontré une nouvelle fois leur maturité politique. Les religieux appellent les leaders politiques à faire preuve de sagesse et de retenue et leur demandent de proscrire les manifestations et d'épargner notre pays du désastre. Écoutons Elhadj Mamadou Saliou Kamara, grand imam de la mosquée Faisal, et Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry. Depuis quelques jours, dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, notre pays traverse des moments difficiles
marquée par des violences de toutes sortes. Après avoir constaté avec beaucoup d'amertume ces actes qui continuent dans notre pays et analyser les discours des acteurs politiques ainsi que de certains de nos concitoyens, nous sommes très inquiets. Les populations nous interpellent pour partager avec nous leur peur face à la tournure que prennent les événements de ces derniers jours. C'est pourquoi nous vous adressons ce message d'appel pressant à la paix et à la raison. Guinéennes et Guinéens, le droit de vote est un droit sacré, car il constitue le canal principal par lequel s'exprime de façon concrète la volonté du peuple. Aussi, les conditions d'exercice de ce droit doivent-elles être exemplaires et revêtir les qualités de transparence, d'impartialité, de neutralité et d'objectivité. C'est pour cette raison que les personnes chargées de l'organisation des élections doivent travailler avec responsabilité afin que ce droit sacré soit respecté. Dimanche dernier, nous l'avons tous vu. Les Guinéennes et les Guinéens se sont levés comme un seul homme pour exercer ce droit dans la paix, en dépit de quelques dysfonctionnements que nous avons toutes et tous constatés dans l'organisation logistique de cette élection. Depuis, c'est avec tristesse que nous observons que notre pays est en proie à des violences de toutes sortes, à des appels à la haine, à l'instrumentalisation des fibres ethniques à des fins politiques. Le langage de la violence n'a jamais rien réglé dans un pays. Les peuples qui l'ont expérimenté savent qu'il a engendré des conséquences regrettables. Bien-aimés frères et sœurs guinéens, l'heure est venue pour nous. On marche maintenant le progrès réel à partir de ces élections. Le message est bien perçu par l'ensemble des participants. Ils s'engagent à transmettre le même message aux citoyens et chefs de famille afin d'éviter la violence dans les rues de la capitale. On prendra d'assaut dès ce soir tous les quartiers. Et aux jeunes, je les appelle à la paix, de refuser les manipulations. Leur avenir et leur devenir est prescrit. Il ne faut pas qu'ils les compromettent. Attendons les résultats. Si on n'est pas d'accord, allons à la CENI. Si on n'est pas d'accord, allons à la Cour constitutionnelle. Au cours de ces entretiens, le Premier ministre, chef du gouvernement, a promis d'élargir cette campagne de sensibilisation au niveau de toutes les couches sociales de la Guinée, jusqu'après la proclamation des résultats définitifs. 3 jours après le scrutin présidentiel, la société civile guinéenne apprécie la maturité du peuple de Guinée et qualifie le vote du 11 octobre 2015 de globalement positif. Elle a présenté son rapport sur le déroulement du scrutin. Le reportage est signé de Ahmad Touré. Du rapport préliminaire de la société civile guinéenne au sujet du déroulement du premier tour de l'élection présidentielle du 11 octobre. Elle intervient quelques jours après la tenue du scrutin. Ce sont des observations des 12 structures membres du regard citoyen. De manière générale, 80,1% des bureaux de vote couverts par les observateurs du regard citoyen ont ouvert entre 7h et 7h30. 10,8% entre 7h30 et 8h30 et le reste au-delà de 8h30. Dans l'ensemble des bureaux de vote observés, 95% étaient accessibles. L'essentiel des documents et matériels électoraux
étaient en place dans 98,2% des bureaux de vote observés. La présence d'isoloirs dans tous les bureaux de vote observés, les urnes étaient disponibles à 99,5%. Au-delà de ces remarques, les 6 000 observateurs de la société civile guinéenne ont signalé plusieurs dysfonctionnements, notamment au niveau de l'organisation technique de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Des remarques qui ne sont pas de nature à compromettre la régularité du vote selon le regard citoyen. Le regard citoyen recommande à l'État de faire des réformes profondes de la CENI, la dotant de moyens juridiques, humains, matériels et financiers adéquats pour sa mission. À l'administration, de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national sans aucune discrimination, de veiller à la neutralité de l'administration vis-à-vis du processus électoral. À la CENI, de s'assurer de la gestion du processus de centralisation des votes et de proclamation des résultats provisoires dans le respect des procédures en vigueur. Aux candidats, de sensibiliser leurs militants à adopter des comportements citoyens et responsables pour un processus électoral apaisé, transparent et crédible. Le regard citoyen a salué le comportement de la presse nationale avant de remercier tous les partenaires techniques et financiers intervenus dans le processus électoral. Autre chose au plan national, protection des enfants démunis, lutte contre la stigmatisation des familles affectées par la maladie à virus Ebola. C'est le thème d'une campagne de mobilisation sociale. L'événement est piloté par l'ONG Shell de France. C'est le stade régional de l'Abbé qui a servi de cadre à la cérémonie. Les images de Salafdine Diallo sont commentées par Alga Simba. Nous sommes au stade Saïfoulaye Diallo de l'Abbé. Ce n'est pas pour un match de championnat, mais le lancement d'une mobilisation sociale pour protéger les enfants affectés par la maladie à virus Ebola. L'idée qui nous anime à organiser cette rencontre est de permettre à tout un chacun de comprendre les enfants victimes de Ebola, les enfants stigmatisés, les enfants en situation difficile, sont des enfants à accompagner, à soutenir pour que ces enfants puissent revenir dans leur espoir et leur permettant de se développer. La démarche vise à donner un sourire aux enfants affectés par l'épidémie d'Ebola tout en luttant contre les préjugés dans leur communauté. Ces enfants ont perdu leur papa à Mali et aujourd'hui, et les enfants et leurs mamans bénéficient tous de l'appui financier, matériel et moral de Tchadifoun auprès de nous. Présente dans la région depuis juin 2015, l'ONG Child Fund entend ainsi contribuer à la protection et la prise en charge psychosociale des enfants affectés par la maladie à virus Ebola. Et puis, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, informe le public que les dates précédemment fixées pour les concours de recrutement des auditeurs de justice et élèves greffiers sont modifiées ainsi qu'il suit. Concours de recrutement des auditeurs de justice les 24 et 25 octobre 2015. Concours de recrutement des élèves greffiers les 31 14 octobre 2015. Bonsoir, merci de votre attention. La centralisation des résultats de l'élection présidentielle du 11 octobre se poursuit à la CENI. Les résultats provisoires partiels est attendu ce soir même après ce journal. À Conakry, les activités économiques reprennent progressivement. La vie reprend également son cours normal malgré quelques échauffourées signalées sur l'axe Amdalaï-Bambeto. Notre reporter Bernard Tanguino fait le point. 3 jours après le scrutin, les activités reprennent timidement à Conakry. Depuis ce mercredi, plusieurs habitants de la capitale vaquent à leurs activités, comme ici au grand marché de Madina. Le lendemain des élections, nous étions là, chacun était méfiant, les boutiques étaient fermées, nous étions devant nos magasins. Mais au fur et à mesure, hier aussi nous étions là, ça a pu commencer un peu quand même. Maintenant les clients commencent à venir, le peu de méfiance qui était là commence à aller. En vrai dit, nous avons déjà repris nos mouvements, ça peut aller. Hein. Je suis vendeur de la viande. Vraiment, depuis avant-hier, ça va pour nous. On gorge 2 moutons, 3 moutons, ça finit. Des activités, c'est très bon. On vend bien, donc je crois qu'il n'y a pas de problème. Même constat au centre administratif de la capitale Kaloum. L'attente des résultats n'entrave pas le cours des activités. Ce mercredi, de nombreux travailleurs du secteur public et privé étaient à leur poste. Nous, depuis après les élections, les activités ont repris. Et les travailleurs viennent au boulot
Moi particulièrement, depuis même le lendemain des élections, je reste jusqu'à 16h, 17h et je rentre à la maison. Tout se passe bien. Et nous, on a commencé à travailler depuis après les élections. Je viens du travail du bureau. Aujourd'hui, nous avons travaillé à Kaloum ici. Il y a l'engouement dans la ville et on a constaté qu'il n'y a pas eu de dérapage. Donc on a pu travailler au moins toute la journée. En revanche, sur l'axe Amdalé-Bambeto, la circulation est loin d'être animée. Les automobilistes évitent d'emprunter cette voie par mesure de prudence. Ce, malgré la présence rassurante des forces de l'unité de sécurisation du processus électoral. Dans l'actualité encore, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a rencontré ce mercredi les diplomates accrédités en Guinée. Les entretiens ont porté sur l'évolution du processus électoral et réitéré la volonté du gouvernement à œuvrer pour la consolidation de la paix. Les diplomates ont salué l'initiative et invité les partis politiques à recourir à la Cour constitutionnelle pour toute contestation. Tierno Ousmane Diallo nous fait le point. Le ministre d'État aux Affaires étrangères appelle la communauté internationale à poursuivre son appui à la Guinée dans la lutte pour la préservation de la paix et le développement économique. C'est sa première rencontre avec les diplomates accrédités en Guinée après l'élection présidentielle. Il fait le point sur la situation actuelle du pays et dénonce tout appel qui pourrait porter atteinte à la stabilité nationale. Nous avons noté que tous les observateurs s'accordent à reconnaître que le scrutin du 11 octobre fut globalement calme, s'est passé dans la sérénité et la transparence et le calme. Les observateurs ont néanmoins mis en relief certaines insuffisances de la CENI et qui, il faut le souligner, ne profitent à aucun candidat. Les observations pour le gouvernement, nous nous engageons à corriger puisque c'est une marche que nous avons engagée avec vous dans un partenariat de responsabilité et de confiance. La Guinée doit vivre en paix. À ses côtés, le ministre d'État à la Justice. Il invite lui les acteurs politiques à faire recours aux voies légales pour toute contestation. Quand on ne respecte pas la loi dans un pays, il n'y a pas d'état de droit. Et la loi doit être au-dessus de tout. Quelle que soit l'importance de la personne, du président de la République au marchand d'orange à Madina, aux hommes politiques, bien entendu, aux ministres que nous sommes. Tous s'accordent sur ce fait, il faut respecter les institutions de la République et œuvrer pour le maintien de la paix. Le moment où nous sommes, c'est un moment critique, comme tous les moments importants dans la vie d'un pays. L'élection présidentielle c'en est un. Les Guinéens, les Guinéennes ont donné une leçon, ont donné un exemple dimanche. Le droit de vote, ça mérite considération. Le vote des personnes mérite considération, mérite respect. Et c'est au nom de ce respect qu'il ne faut pas dégénérer dans la violence. Et s'il y a des contestations, qu'elles soient exclusivement par les voies du droit, comme l'a dit le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères. Voilà, mais j'ai confiance. Les Guinéens ont accompli leur devoir civique le 11 octobre dernier. Les résultats provisoires sont attendus. Le gouvernement et les acteurs de la société civile continuent leur appel au calme. Après la mission d'observation de l'Union européenne, de sauvegarder notre pays en ce tournant décisif de notre histoire. Chaque parole doit être pesée. Chaque acte doit être mûrement réfléchi. Aussi, voudrions-nous convier au nom de Dieu tous les leaders politiques et leurs militants à faire preuve de sagesse et de retenue, à proscrire les manifestations violentes et à épargner notre pays du désastre. De grâce, épargnons à nos enfants cette vallée de larmes dans laquelle d'autres pays se Xamé anun Guinée Fori anun Dimedi le 11 mo votu na hammatura bara mo tambe
abaradanga fanyira mogotambe la Guinée baraton kuma fanyi fi avotu ki mabona antura bara kere fegbegbe baradangi akui bore kenen tariana na hankui khashi tan kenenri ami wal bore tan kenenri nabara fin disabuira mogobara balawu yeto turutiyema mogobara to khonnante ya egbilen fiara mogobara to yete khumma gere sofe gbari mogobara to wa khonye makata fe gbari ton yimu do hara kono gere maso seriyan denan saha ma bohi luwa kui na luwa na han sebari khabohi din ham biri wa ma boya saha biri na seriyan nan biyama khande fasalu ama biya banki de na hallan ahana seriye biya tariya makiti nanan lahu makiti sa banki kongbe ma nanara mo khura minima la Guinée di birima birin hakata wonnama keli moya sa won sika fitine monsieur l'archevêque de Conakry an hamma sengi ndamma menenu kono wakati yanka fala langi kirei birin khawa sa sunai ala hala Guinée ratanga ala hala Guinée ratanga ala hala Guinée ratanga hawo kelgi la Guinée nambe awaleri naiki waka preuve fanyi fi na hama sema la Guinée politique germa so biri abiri wama la Guinée nangon abiri wama la Guinée die nangon même wa fe kele fala wo be hawo mangaya rafisa bohi die kha boyen sa be mangaya soto fe hawo na rafisa bohi die kha boyen sa be wona ha rafisa bohi die hargebe wona ha rafisa bohi die kha tinabe kan ko no ha duniya mu no wo makiti de me wo ha kolontan non algiyamatina ala fama bir makiti de na hanna khiliti herima heri limi yara algiyama na hanna khiliti balawima ibalawuna limi yara algiyama won tiamu bete mo ko nyoko na ma wo mo ko mema mo ko nyoko na ma wuti ma mara sira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le maintien de la paix et la cohésion sociale au centre des préoccupations du gouvernement guinéen. Les contacts se multiplient dans ce sens. Le Premier ministre chef du gouvernement s'est entretenu à cet effet avec les élus locaux de la ville de Conakry. Mohamed Saïd Fofana a invité les responsables locaux à s'impliquer dans le renforcement du tissu social pendant et après l'élection présidentielle. Ousmane Bangoua. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana est venu sensibiliser au gouvernorat de Conakry les conseillers communaux et les chefs de quartier sur le maintien de la paix, la cohésion sociale, mais aussi instaurer la sécurité au sein de la population en cette période post-électorale que traverse le pays. Demander aux chefs de quartier de se lever, chacun là où il est, pour veiller à ce que la quiétude sociale soit renforcée dans les quartiers. Donc à partir de maintenant, chacun va être le soldat pour la paix. Ça, c'est à la demande du chef de l'État. Il prône la paix en ces circonstances pour que les Guinéens puissent définitivement tourner le dos à la violence. Et de l'Union africaine, celle du fleuve Mano, a présenté ce matin son rapport sur le déroulement du vote. Elle a apprécié le calme et la sérénité des électeurs. Mabinti Laïsouma a parcouru ce rapport. 3 jours après le scrutin présidentiel, les délégations des missions d'observation continuent à publier leurs différents rapports préliminaires. Ce matin, la mission de paix de l'Union du fleuve Mano a exprimé sa satisfaction quant au déroulement du vote de dimanche dernier. La mission avait dépêché 5 équipes d'observateurs à Conakry et dans certaines villes du pays. La mission a relevé des défis relatifs au déroulement du processus de vote, dont, entre autres, 1. Le fichier électoral n'ayant pas été établi par ordre alphabétique. Cela a créé la lenteur observée dans le déroulement du vote. 2.
Dans certains bureaux de vote, la mission a observé que des agents étaient peu outillés pour exécuter effectivement leurs tâches. 3. La mission a en outre noté l'absence de panneaux d'orientation des électeurs pour localiser facilement leur bureau de vote. En dépit de ces faiblesses qui n'entachent en rien la crédibilité du scrutin, la mission de l'Union du fleuve Mano pense que l'élection présidentielle du 11 octobre a été organisée de manière satisfaisante. Hier déjà, l'Union africaine et l'Union européenne ont embauché la même trompette. Le constat de ces deux institutions expertes en matière électorale rassure les Guinéens quant à la crédibilité du scrutin en dépit de quelques manquements liés à l'organisation. Des institutions existent et fonctionnent qui sont appelées à en connaître. Je rappelle la saisine de la Cour constitutionnelle par cette candidat à l'élection présidentielle que l'on qualifie communément de candidat d'opposition, brièvement avant le scrutin, avec une requête visant essentiellement à voir reporter la date du scrutin si un certain nombre d'imperfections dans la préparation matérielle du scrutin n'étaient pas résolues. La Cour constitutionnelle s'est saisie avec célérité de cette requête. J'ai lu son arrêt. Cet arrêt, juridiquement et dans sa démarche logique, me paraît comme juriste, j'en ai parlé avec notre expert juriste à l'équipe cadre également, parfaitement présentable. Ce n'est pas un arrêt de complaisance, ni un texte dont on pourrait légitimement inférer que la Cour constitutionnelle ne serait pas en mesure de connaître efficacement de recours de requêtes en matière électorale. Les observateurs de l'Union du fleuve Mano, de l'Union africaine et de l'Union européenne exhortent tous les acteurs du processus électoral à observer le calme durant la période de décompte et de publication des résultats provisoires qui a commencé ce soir même. Et puis, cette importante déclaration du procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda, suite au signalement de la montée des tensions en Guinée. Dans le cadre de son examen préliminaire, mon bureau suit avec attention l'évolution de la situation en Guinée, notamment quant au risque de violence susceptible d'entraîner la commission de crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale CPI et la Cour. Les élections présidentielles sont en cours en Guinée. Cependant, des rapports ont récemment fait état d'une montée des tensions. Je souhaite réitérer mon appel au calme et à la retenue, à l'attention de tous les acteurs politiques et de leurs partisans. Je tiens à rappeler que toute personne qui commet, ordonne, incite, encourage ou contribue de toute autre manière à la commission de crimes atroces relevant de la compétence de la CPI est passible de poursuite soit en Guinée ou à la Cour à La Haye. Mon bureau continuera à suivre de près l'évolution de la situation en Guinée. La CPI suit donc de près l'évolution de la situation politique de la Guinée et les scènes de violence post-électorale. Au cours de son récent séjour à Conakry, le procureur de la Cour pénale internationale a mis en garde les acteurs politiques contre toute forme de violence en période électorale. Ansman Toumani Kamara revient sur le message de la CPI. Regardez. Avec ces élections présidentielles, la Guinée est sous les projecteurs de la communauté internationale. Il y a quelques mois, la patronne de la Cour pénale internationale en mission en Guinée a mis en garde la classe politique contre des violences post-électorales. Il faut absolument éviter que de nouveaux crimes